Il me semble que l'action de grâce approche. Alors, lorsque l'action de grâce approche, c'est toujours un moment de réfléchir sur la gratitude. Et pour moi, ça donne un goût un peu plus fort, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le premier dimanche qu'on était ici à l'église de l'île Jésus, c'était le dimanche d'Action de grâce 2021. Alors, on va célébrer cette semaine 2 ans que nous sommes ici au Québec avec vous. C'est pour nous une joie. Mais lorsqu'on pense à l'action de grâce, on pense à la gratitude, on pense parfois ça se peut qu'on a déjà été la cible de l'ingratitude de quelqu'un d'autre. Par exemple, vous avez peut-être déjà aidé quelqu'un et vous vous êtes rendu compte qu'il n'a jamais montré aucune gratitude envers vous. Ça arrive parfois. Ou pire encore, vous avez peut-être aidé quelqu'un et quand la personne, quand il en avait besoin, mais lorsque cette personne, la situation est changée et cette personne vous a tourné le dos lorsque la situation est changée et que vous aviez besoin d'elle. Alors, ce sont des choses qui parfois, cela arrive souvent, l'ingratitude. Oui, je sais que nous ne devrions jamais aider les gens en attendant leur aide en retour. On va aider parce que la parole nous dit d'aimer notre prochain. Mais oui, mais l'ingratitude nous blesse. Parfois on dit, mais écoute, allô. Mais comme je disais, l'ingratitude, elle nous blesse. Nous nous sentons parfois comme trahis lorsque nous subissons l'ingratitude de quelqu'un. Et parfois, ça c'est intéressant parce que parfois, c'est facile de se rendre compte que quelqu'un est ingrat envers nous. Ah, mais cette personne-là, j'ai déjà l'aidé beaucoup à plusieurs reprises et maintenant, elle n'a jamais m'a dit merci et lorsque j'en ai besoin, non, je ne peux pas t'aider. Mais malheureusement, nous ne nous rendons pas compte aussi clairement lorsque nous sommes de l'autre côté de la médaille. Nous ne nous rendons pas compte n'est pas facile de se rendre compte lorsque nous avons agi d'une manière ingrate. C'est facile de voir, ah, mais j'ai aidé et la personne n'est pas là pour moi maintenant. Mais ça, est-ce que nous sommes ingrats ou nous sommes reconnaissants envers ceux qui nous font du bien? Ça, c'est une chose à réfléchir. Agissons-nous avec reconnaissance ou ingratitude? Pour réfléchir à cela, en analysant l'épisode bien connu où Jésus guérit 10 lépreux et un seul d'entre eux revint pour le remercier. Tout le monde le connaît. Parfois, en regardant ces récits, nous nous disons, ah, non, si c'était moi, je n'étais pas comme les 9 autres. Je serais probablement celui-là qui est venu pour dire, oh Seigneur, merci pour me guérir. Mais c'est vraiment le cas. Sommes-nous vraiment des personnes qui reviennent pour remercier ceux qui nous font du bien? Et plus encore, agissons-nous avec gratitude envers notre Père céleste? Parce que parfois, avec les gens, OK, on rencontre la personne tous les jours et merci, et ça peut être plus facile. Comme nous le verrons dans le récit, un corps reconnaissant ne se limite pas à dire merci. Lorsque
on doit agir avec attitude. Ce n'est pas simplement question de dire merci, mais il y a toujours l'accent sur l'attitude. Comment on va agir? Parce qu'encore reconnaissant devrait nous amener à agir différemment. Lisons d'abord quelques versets du chapitre 17, Luc, chapitre 17. On va lire d'abord le verset 12 jusqu'au 16. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à haute voix. « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Jésus les vit et leur dit, « Allez vous montrer au prêtre. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, quand il s'est rendu compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour cette occasion que nous avons de grandir ensemble, d'étudier ta bonne parole. Que cette période de l'action de grâce soit un moment de réfléchir, d'être plus attentif, d'avoir plus de gratitude, de la gratitude envers les autres et surtout envers toi. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta parole. Merci pour le sacrifice de Jésus sur la croix. Que notre cœur soit ouvert à recevoir l'enseignement de ta parole ce matin. Au nom de Jésus. Amen. On va commencer pour analyser quelques éléments qui nous aideront à mieux comprendre le texte. Tout d'abord, il y avait là 10 personnes qui souffraient. Mais pour comprendre leur souffrance, il faut connaître le contexte dans lequel se situe ce récit. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de la lèpre, samaritain, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Peut-être ça, pas beaucoup de choses. Alors, lisons le verset 11, le début du texte. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. Jésus s'y rendait à Jérusalem et selon ce texte, il s'y trouvait dans la région frontalière de Samarie et de Galilée. Pourquoi cette information est-elle importante? Tout d'abord parce que les Juifs et les Samaritains, ils s'aimaient beaucoup, ce n'est pas? Non. C'était la chicane. C'était comme vraiment des ennemis. Il y avait une forte rivalité entre ces deux peuples. Pour vous donner une idée, un Juif ne traverserait la Samarie qu'en cas où il y était obligé. Ah non, je dois passer pour la Samarie. Si c'était le cas de faire le tour, ok, je vais faire le tour. Même si ça va prendre un peu plus de kilomètres, mais non, c'est nécessaire, c'est le seul chemin, ok, je vais y aller. C'était le seul cas. L'origine de cette querelle remonte à la division du royaume d'Israël après la mort du roi Salomon. À ce moment-là, comme vous le savez, le roi a divisé le royaume du nord, la capitale était la Samarie, et le royaume du sud, dont la capitale était Jérusalem. Le royaume du sud était aussi connu comme le royaume de Juda. Alors, le royaume du sud est resté fidèle à l'alliance davidique, c'est-à-dire que tous les rois du royaume du sud étaient la descendance du roi David. Le royaume du sud a eu des moments, vous connaissez le livre de Samuel, le livre des rois, les chroniques. Il y avait des rois qui étaient fidèles au Seigneur. Le peuple a vécu des moments de fidélité envers le Seigneur et d'autres moments où ils étaient des idolâtres, etc. Mais les royaumes du nord, c'est-à-dire la Samarie, ils étaient toujours infidèles. Toujours, tout le temps. Après la division, ils ont resté à tout moment infidèles. Et ils ont aussi se mélangé avec beaucoup des autres peuples. Les peuples de la Samarie étaient constamment infidèles au Seigneur. Ils adoraient de nombreux faux dieux.
Il mélangeait le judaïsme avec d'autres croyances. Alors, nous sommes on descend d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, mais on va avoir des autres dieux, des faux dieux aussi. Alors, c'était un gros mélange. On peut voir aussi cette question de mélange lorsque Jésus a parlé à la femme samaritaine. Parce qu'elle posait des questions, mais c'est quoi l'endroit pour adorer le Seigneur? Parce que vous parlez que c'est ici à Jérusalem. Notre peuple dit que c'est au mont. C'est quoi l'endroit? Alors c'était une question de quelqu'un qui connaissait la Bible, qui cherchait un endroit. Il parlait même je sais qu'il va venir le Messie. C'est-à-dire que c'était des gens qui connaissaient la parole un peu, mais avaient un gros mélange avec les autres croyances, d'autres croyances. Alors pour les Juifs, les Samaritains étaient comme des infidèles. C'est des genres de gens qui, sont pas de bonnes fréquentations, alors je vais m'éloigner de ces gens-là. Même si les Juifs, et c'est dans ce contexte de rivalité que Jésus est venu, c'est dans ce contexte qu'il a rencontré un groupe de 10 lépreux. Et parmi ces lépreux, il y avait des Juifs et un Samaritain. Et même si les Juifs et les Samaritains ne se mélangeaient pas normalement, dans ce groupe de lépreux, il y avait des Juifs et les Samaritains. Ils étaient ensemble. Pourquoi qu'ils étaient ensemble? Parce qu'ils avaient quelque chose de très fort en commun. Ils étaient impurs. Je sais que c'est un mot fort. Ils étaient impurs. Mais c'est ça la question. Parce que regardons le texte, le verset 12, il parle d'une formation qui semble sans importance, apparemment sans importance, mais que c'est très important. À l'entrée d'un village, c'est-à-dire qu'ils étaient dehors, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance. Écoute, ils étaient à distance. Ils étaient pour cela. Ce n'était pas parce que, non, je ne vais pas m'approcher parce que je ne voulais pas déranger Jésus. Non, ce n'était pas le cas. La question, c'était qu'ils étaient confrontés à une maladie très difficile. Il n'était pas simplement question de la maladie. Au temps biblique, la lèpre était le nom donné à toute une série de maladies de la peau. Plusieurs maladies. Dans sa forme la plus grave, c'était une maladie horrible et très redoutée. Terrible. Elle parfois défigurait la personne. Il était parfois mortel. Alors, je ne sais pas si vous avez vu déjà dans un film quelque chose comme ça, mais c'était une image vraiment difficile de voir. Mais malheureusement, à l'époque, le seul moyen pour le combattre était l'isolement. L'isolement. Mais ce n'était pas l'isolement de rester chez vous, comme nous avons vécu, ça fait quelques années. C'était plus difficile. Lisons Lévitique, le chapitre 13, à partir du verset 45. Il va parler quelle était la situation de gens qui avaient la lèpre. La personne, verset 45, c'est Lévitique, chapitre 13, verset 45. La personne atteinte d'une telle maladie de la peau portera des vêtements déchirés. Il y aura la tête décoiffée. Elle se couvrira la partie inférieure du visage et criera « Impur, impur ». C'est la propre personne, ce ne sont pas les autres. Lui regardait disant « Impur, impur ». Non, c'était lui-même. Il devrait crier « Impur, impur ». Tant qu'elle a ce mal, elle est impure. Elle habitera à l'écart, à l'extérieur du camp. Alors, ce n'était pas simplement la question de la maladie, mais aussi l'isolement. C'était la personne atteinte de la maladie n'avait pas le droit de s'approcher d'autres personnes. Loin. Ce n'était pas simplement question de porter un masque. Oh non, je vais garder un peu 1,5 mètre. Au Brésil, c'était 1,5 mètre. Ici, je ne sais pas combien de pas la distance qu'on devrait garder à l'époque de la pandémie. Mais avec un masque, on gardait un peu la distance, c'est tout. C'est correct. Mais non, on parle de vraiment être loin. Et pire encore, pour éviter tout contact accidentel avec d'autres personnes, il devrait crier impur pour que la personne ne s'approche d'eux. C'est-à-dire, s'il était là et une personne était proche, s'approchait, il devrait crier
impur, c'est-à-dire je suis impur. Imaginez-vous que vous soyez obligé d'écrire que vous êtes impur à cause d'une maladie qui c'est déjà difficile, qui amène de douleurs, etc. Et dans ces conditions, ils n'avaient même pas aucun moyen de gagner de l'argent, de gagner leur vie. Ils devaient recourir à la charité. Écoute, demander de l'argent sans s'approcher des gens, ça devient plus difficile. Et les conséquences, je crois que les conséquences psychologiques de tout cela étaient certainement aussi graves que les conséquences physiques. C'était vraiment difficile. Ils s'y trouvaient en dehors de la ville et s'arrêtèrent à distance de Jésus par obligation. Ce n'était pas pour « ah non, je ne veux pas déranger Jésus ». Ils étaient obligés de le faire. Ils étaient considérés comme impurs. Ils ne pouvaient pas s'approcher des gens. Ce n'est pas des gens en général, des autres personnes dans la société. Ils étaient obligés de rester loin de leurs parents, de leurs amis, de sa famille. Ils étaient obligés ils ont dû quitter chez eux. Alors, ce n'était pas simplement être loin des autres personnes de la société. On parle de notre propre famille. Alors, c'était vraiment une maladie extrêmement difficile à l'époque. Ils sont donc venus voir Jésus à distance et ils l'ont supplié de les aider. Lisons le verset 13. Et se mirent à le supplier à haute voix. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ils ont imploré la pitié de Jésus. Nous ne savons pas à certitude de quel niveau de connaissance ils avaient de Jésus, mais ils l'ont appelé Maître. Répétez, Maître, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et les mots qu'ils ont utilisés pour appeler Jésus, qui ont traduit au français pour Maître, ce n'était pas Rabbi, qu'on connaît de plusieurs autres textes bibliques. Les mots utilisés ici, c'est un mot qui est dérivé de la combinaison du mot « sur » et du verbe « établir », c'est-à-dire qu'il était quelqu'un qui était établi sur d'autres personnes. Alors, l'idée, même si elle est couramment utilisée dans le sens de maître, elle désigne avant tout quelqu'un qui est en position d'autorité. C'est quelqu'un qui était en position de chef ou de leader. En d'autres termes, ces gars-là, les lépreux, ils ont reconnu en Jésus une certaine autorité. Je ne sais pas ce qu'ils savaient de Jésus, mais ils ont demandé, ils l'ont appelé maître. Et un autre aspect important aussi, nous ne savons pas c'est quoi, aie pitié de nous. Est-ce qu'il demandait de l'argent ou il demandait la guérison? Nous ne savons pas dans quelle mesure il connaissait le pouvoir de Jésus de guérir les maladies. C'est simplement aie pitié de nous. Le fait est que face à tant de souffrances, ils avaient besoin de la pitié de Jésus. Et que se passait-il ensuite? Un miracle se produit. Mais ce miracle a été réalisé d'une manière différente. Parce qu'en général, il y avait des choses que Jésus s'approchait. Jésus ne pas s'approcher d'eux, ne le pas toucher, ne pas, par exemple, comme d'habitude, parler quelque chose comme « vous êtes guéri, je vois ta foi, vous êtes guéri ». Il ne l'a pas dit de se laver dans une rivière « ok, vas-y, va se laver pour être guéri ». Jésus a donné un ordre apparemment dépourvu de sens. C'était au verset 14. Jésus leur dit « allez vous montrer aux prêtres ». Pourquoi? Allez vous montrer aux prêtres. Qu'est-ce que cela veut dire? Allez voir le prêtre, parce qu'à l'époque, pour nous, ça ne veut dire rien. Allez vous montrer aux prêtres. C'est quoi? Mais à l'époque, aller voir le prêtre était la procédure normale lorsque quelqu'un lépreux était guéri. OK? Il semble que je suis guéri, alors je vais me montrer au prêtre. À l'époque, le prêtre fonctionnait comme une sorte d'inspecteur sanitaire chargé de vérifier que la guérison avait bien eu lieu. OK, je laisse me voir. OK, il semble que tu es guéri. Il avait même, c'était la loi. Lisons Lévitique, chapitre 14, le verset 2. Il dit ceci.
Voici la loi concernant la purification de l'homme atteint d'une maladie de peau évolutive. On l'amènera au prêtre. C'était la première chose. Le prêtre sortira du camp pour l'examiner. C'est-à-dire que la personne ne pouvait pas entrer dans la ville pour chercher le prêtre. Non, écoute, appelle le prêtre parce que je suis guéri. S'il est guéri de sa maladie de peau, le prêtre ordonnera qu'il apporte en vue de sa purification. Et le texte va parler plusieurs choses. Il poursuit en montrant un rituel de purification qui devrait être accompli avant que l'homme puisse recommencer à fréquenter des gens et rentrer chez lui. L'ordre d'aller se montrer au prêtre, c'était normal s'ils étaient déjà guéris. Mais l'ordre d'aller se montrer au prêtre serait normal s'ils étaient déjà guéris, mais ce n'est pas le cas. Ils étaient encore malades. La maladie, ce n'était pas une chose qui est cachée. Je ne sais pas si je suis déjà guéri ou pas, parce qu'il y a des maladies qui sont à l'intérieur, que nous ne savons jamais si nous sommes déjà guéris ou pas. On prend un médicament et il faut le prendre pendant 10 jours. Et pendant les 10 jours, dans un moment donné, on est guéri. Mais nous ne savons pas quand est-ce que ça s'est passé, parce que, c'est guéri. Mais la lèpre, c'est visible. Alors, ils étaient encore malades. Mais la première réaction des hommes aurait peut-être été « Ah, écoute, maître, on te demande d'avoir pitié de nous, mais tu nous as dit d'aller nous montrer au prêtre, mais il faut que tu nous guérisses avant que nous allions nous montrer au prêtre. » Mais non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils ont obéi au Seigneur. Le verset 14, il dit que pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Jésus a dit, écoute, allez vous montrer au prêtre. Et tout ensuite, ils ont commencé à y aller. Et pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. C'était une obéissance vraiment empreinte de foi. Parce que Jésus leur a dit d'y aller, ils sont y allés. C'est tout. Ils ont obéi sans poser de questions. Ils n'ont pas dit, oh non, Seigneur, nous ne sommes pas encore guéris. Comment est-ce qu'on va nous montrer au prêtre? Il s'agissait sans aucun doute d'une démarche de foi. OK, le maître nous a dit d'y aller, on y va. Nous ne savons pas grand-chose de ces 10 hommes, mais nous savons qu'ils ont cru en Jésus au point d'obéir à un commandement apparemment dénué de sens. Parce que c'était le cas. Allez vous montrer sans être guéri, ça n'a aucun sens. Parfois, dans notre société, c'est la même chose. Nous sommes parfois mis au défi d'obéir à Jésus, même si cela n'a pas de sens pour nous. Même si cela n'a pas de sens lorsque nous regardons avec les valeurs de notre société. Par exemple, nous vivons dans une société qui m'apprend à me battre pour mes droits. D'abord, moi d'abord. Je dois chercher mes droits. Je dois chercher pour que je puisse me montrer ce que j'ai droit et être grand devant les autres. Mais Jésus nous met au défi d'aimer notre prochain. Jésus nous met au défi d'éteindre l'autre joue si quelqu'un nous a giflé sur la joue. Alors, il est question d'agir différemment. Nous vivons dans une société hédoniste, c'est-à-dire une société qui recherche le plaisir à tout prix. À tout prix. Mais la parole de Dieu nous met au défi de renoncer à nos désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu. Mais non, la personne, il faut, notre société, elle dit qu'il faut chercher la joie. Il faut être heureux. C'est ça qu'on doit chercher dans toute notre vie. Et la parole de Dieu nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Alors, obéir à Jésus semblera souvent dénué de sens si nous le regardons à travers les valeurs de notre société. Même lorsque cela arrive, même que cela ne semble pas avoir de sens, faisons comme ces lépreux et par la foi, obéissons à notre Maître. Et quelle était la conséquence de leur obéissance? Ils furent guéris. C'est la fin du verset 14. Ils furent
guéris. Jésus met à l'épreuve la foi de ces hommes-là. Il leur a demandé d'aller se montrer aux prêtres, c'est-à-dire d'agir comme s'ils étaient déjà guéris. Imaginez-vous, je ne suis pas guéri, mais je vais agir comme si j'étais déjà guéri. Comme je l'ai dit précédemment, certains d'entre nous remettraient peut-être en question l'ordre de Jésus. Mais Jésus, c'est quoi ça? Aucun sens. Après tout, cela n'avait pas de sens qu'ils se rendaient aux prêtres pour se montrer alors qu'ils étaient évidemment pas encore guéris. Obéissant au Seigneur, ils ont été guéris. Imaginez-vous maintenant, on a parlé de la détresse, comme c'était difficile d'être malade, de ne pouvoir pas rentrer chez eux, d'être loin de tout le monde, d'avoir l'obligation de crier « impur, impur ». Maintenant, quelle joie! Imaginez la joie de ces hommes. Ils n'étaient plus impurs. Ils pouvaient maintenant retourner au travail. Ils pouvaient maintenant reprendre leurs activités sociales et surtout, le plus important, retrouver leurs proches, leurs familles, leurs amis. Ils pouvaient rentrer chez eux. Imaginez-vous la joie. Alors, on ne parle pas de quelqu'un qui a agi avec ingratitude parce que je n'ai pas de raison pour remercier le Seigneur. Non. C'était une telle joie si grande que j'imagine qu'ils sont revenus, mais ils étaient tellement de joie qu'ils n'ont même pas pensé de revenir chercher Jésus pour dire merci. C'est comme, OK. Lorsque nous avons une excellente nouvelle, quelle est notre première réaction? Ouais, ça se peut que si on va dire en tant que bon chrétien, se remercier le Seigneur. Merci Seigneur, faire une prière de remercier le Seigneur. Ou non, on va fêter. On va manger de pizza, on va sortir, on va fêter la bonne nouvelle que nous avons bien reçue. Et c'est ça. 10 furent guéris, mais un seul fut reconnaissant. 10 personnes ont été bénies de la même manière. C'était pareil pour les 10. 10 personnes ont été guéries. Ils en étaient probablement tout reconnaissants. Écoute, c'est évident, ils étaient reconnaissants. Parce que c'est comme, il vient d'être guéri d'une maladie terrible. Mais un seul est revenu pour le dire merci à Jésus. Mais comment a-t-il montré sa reconnaissance? Pour moi, c'est le plus important. Parce que ce n'est pas simplement question de s'approcher de Jésus et de dire Jésus, merci. Si c'était en portugais, on disait valeu. C'est une manière la plus informelle possible de dire merci. Parce que merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une façon très informelle de dire merci? Que simplement les gens disent comme valeu en portugais. Je n'ai jamais entendu. Mais en portugais, nous avons une expression comme, c'est comme si on disait, c'est cool pour remercier une personne. C'est cool. Une façon bizarre de dire merci. Mais non. D'abord, il revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Le verset 15, relisons le verset 15. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. C'est comme sa guérison a immédiatement éveillé un sentiment de gratitude dans son cœur. Il peut dire, mais je suis vraiment reconnaissant vers cet homme-là, le maître qui nous a guéris. Mais non, oui, si je suis vraiment reconnaissant, je vais montrer cela par mes attitudes. L'homme était si heureux qu'il n'a pas entendu d'aller voir les prêtres pour s'assurer qu'il pouvait retourner auprès de ses proches. Pour lui, c'était la priorité. Je vais rencontrer le maître pour dire merci. Après sa guérison, il est retourné immédiatement auprès de Jésus. Et en rendant gloire à Dieu à pleine voix. Il revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Il a montré d'abord qu'il a vu la main de Dieu dans sa guérison. Parce qu'il n'a pas dit simplement merci Jésus. La première chose qu'il a fait, c'était louer l'Éternel. Et parfois, lorsque des bonnes choses arrivent chez nous, on va remercier nos amis, on va remercier la personne qui nous a apporté la bénédiction et parfois on oublie d'abord donner gloire
à Dieu, de louer l'Éternel. Il a montré aussi, parce qu'il a fait cela à pleine voix, c'est-à-dire qu'il a montré qu'il était prêt à annoncer sa guérison à tout le monde, à pleine voix. Ce n'était pas simplement entre lui et Jésus, ah merci, gloire à Dieu, merci. Non, il louait Dieu à pleine voix. C'est comme lorsqu'on va louer l'Éternel ici à l'église, louons à pleine voix. Louons à pleine voix. L'une des premières choses qu'un cœur reconnaissant devrait produire est la louange au Seigneur. C'est la louange. Louons l'Éternel, exaltons son nom. Utilisons notre bouche pour déclarer publiquement notre amour et notre gratitude au Seigneur. Que notre cœur reconnaissant puisse nous amener à louer le Seigneur, comme le dit le chant qu'on a chanté mercredi passé. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon, oui. Je passerai ma vie. Vous connaissez ou c'est simplement moi? Ah, ok, je pensais que c'était simplement. Ah, je pensais que c'était un chant qu'on chantait simplement au mercredi. Ok. Mais c'est ça. Et même Eduarda m'a dit, écoute, papa, parce que j'ai passé on a chanté, c'était mercredi. C'est mercredi ou c'était mercredi passé, Daniel? Mercredi. Et le jeudi matin, j'avais déjà commencé à préparer cette prédication. Je commence le mardi matin. Et le jeudi, on est allé pour prendre l'autobus matin et j'ai chanté là le chant. Et Eduarda m'a regardé. Papa, mais il y a un problème. Je dis, c'est quoi? Mais on ne doit pas dire simplement à nos frères et sœurs de l'église, on doit dire à tout le monde. Et je dis que oui, c'est vrai, mais ça c'est pour que le chant, il parle de parler à nos frères comme les gens autour de nous, on tente de parler comme le sens général, comme si nous sommes tous des frères et sœurs, mais elle a raison. Je passerai ma vie à dire à tout le monde que Dieu est bon. Alors, c'est merveilleux de louer le Seigneur, de témoigner devant nos frères, tous mes frères, que Dieu est bon, mais exalter le Seigneur aussi dans notre chambre devant lui-même. Chantons. À la maison, on va laver les vaisselles, on va faire les affaires. Chantons, louons l'Éternel. Mais il est aussi très important que nous exaltions le Seigneur devant ceux qui ne le connaissent pas. Ça, c'est parfois plus difficile. C'est facile de louer l'Éternel devant nos frères et sœurs. C'est facile de louer l'Éternel devant lui tout seul, chez nous. C'est parfois difficile de louer devant les autres. Dans notre société, parfois, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ils vont penser que je suis fou. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, des chrétiens sont des gens qui n'ont pas la tête dans le bon endroit, n'ont pas les pensées toutes bien réglées, parce que ce sont des gens qui croient en des choses qui n'ont aucun sens. Mais non, c'est au contraire. Lorsque je regarde, par exemple, la beauté de la nature, comme toutes les choses sont bien réglées, comme les lois de la nature, comme on parle. Regarde le soleil, la beauté du soleil qui se lève. Le mercredi, lorsqu'on venait à l'église, tout le monde a mentionné « Ah, mais la lune était si belle dehors ». On regarde la perfection de la création de Dieu. Et c'est fou, c'est de croire que c'était par hasard. Une explosion. Boum. Ah, il a créé la vie et toute la beauté que nous voyons. Il y avait, bien sûr, la main de Dieu. Ça, c'est plus difficile. Mais louons l'Éternel. Louons l'Éternel devant ceux aussi qui ne le connaissent pas. Et en plus de louer le Seigneur à pleine voix, il se prosterna aux pieds de Jésus. Il se prosterna aux pieds de Jésus, et le texte dit, le verset 16, face contre terre, et le remercia. Ce lépreux a reconnu la majesté de Jésus. Il se prosterna la face contre terre. Et qu'est-ce que signifie de se prosterner face contre terre? Parce que ce n'est pas une chose de notre culture. Est-ce que vous avez, par exemple, déjà vu un musulman prier? Vous avez déjà vu? C'est face contre terre.
Je sais parce que lorsque j'étais en Jordanie et j'ai blessé mon genou, Alexandre Beltrán, OK, là, aide-moi. Comment ça s'appelle jumento en français? Âne. Je faisais un tour de âne et j'ai blessé mes genoux dans une pierre très grande parce que c'était pour subir une montagne. Je suis allé pour voir un médecin parce que ça avait blessé vraiment. Et lorsque je suis arrivé, c'était le moment de prière. Je suis dans le rendez-vous avec le médecin. Il m'a regardé, écoute, il y a quelque chose, une urgence plus grave que ton genou ou c'est simplement le genou? Nous sommes le genou. Il dit, OK, parce que c'est le moment de ma prière, je vais faire mes prières. Il s'est baissé devant moi dans l'hôpital. Il a commencé à faire ses prières de genoux devant moi. Et j'attendais dans mon lit. Et après les prières, il est venu me parler. J'ai déjà vu comme devant moi. Et c'était, pour nous, c'est bizarre la question de se trouver face contre terre. Je ne parle ici de la question du sens physique, de l'idée de faire visuellement le face contre terre. Mais c'est ça qu'il a fait. Mais c'est plus question de la signification, parce que se prosterner signifie se tomber face contre terre par révérence. Il est question de révérence. Il est question de s'incliner profondément devant quelqu'un en signe de grand respect, d'adoration, d'humilité. Se prosterner signifie manifester à quelqu'un une obéissance servile. Ainsi, se prosterner représente deux idées. Celui qui se prosterne adore. C'est pour ça qu'on ne se prosterne pas devant des idoles. Parce qu'il a un sens d'adoration. Et celui qui se prosterne s'humilie aussi devant l'autre. C'est un geste d'humiliation. Alors, je vous invite, prosternons-nous devant l'Éternel. Mais je ne parle pas de prier exactement comme les musulmans, parce que ça se peut que, OK, Eduardo, si je vais faire quelque chose comme ça, le défi, ça va être de se lever après. Parce que, OK, se baisser, c'est facile, le problème, c'est se lever après. C'est plus question de ce qui est dans notre cœur. C'est-à-dire de adorons l'Éternel. Prosternons-nous devant lui dans notre cœur. C'est-à-dire adorons le Seigneur, reconnaissons que lui seul est Seigneur. Approchons-nous humblement de lui. Nous ne méritons pas rien, mais il nous aime. Il est le Créateur. Alors, il est plus question de ce qui est dans notre cœur que de vraiment se prosterner face contre terre. Mais le geste, il représente une chose. On n'a besoin pas de faire le geste, mais il faut faire dans notre cœur. De s'approcher de Dieu humblement. De s'approcher de Dieu en reconnaissant qu'il est le seul Seigneur. Humilions devant lui, car nous sommes rien devant la puissance de l'Éternel. Il est infiniment plus grand que nous. Avec encore reconnaissant, alors, prosternons-nous devant lui, car nous reconnaissons sa souveraineté sur notre vie. Que l'acte de se prosterner ne soit pas seulement symbolique, le geste, car soit vraiment un acte de reconnaître sa souveraineté. Que l'acte de se prosterner soit une attitude de soumission permanente au Seigneur. Alors, je peux faire ma prière debout, je peux faire ma prière dans mon lit avant de me coucher, sans aucun problème. C'est plus la question qui est dans notre cœur. Cherchons à vivre chaque jour d'une manière qui plaire à Dieu. Et à la fin du verset 16, il ajoute l'information que c'était un Samaritain. Lorsqu'il y a trop de liaisons, c'était la liaison entre nous, on, avons. Nous en avons déjà parlé dans le premier point de la question d'être un Samaritain. Qu'est-ce que ça veut dire? Et normalement, les Juifs et les Samaritains n'ont rien à voir avec les uns les autres, mais ces 10 hommes, unis par la lèpre, sont venus ensemble et sont partis ensemble pour se montrer aux prêtres. Mais à mi-chemin,
Ils se séparaient car le Samaritain a eu une attitude plus noble que les autres. Il est revenu sur ses pas pour dire merci parce que je crois que la reconnaissance était là dans tout le monde. Oui, je suis reconnaissant, merci à ce gars-là qui est là, mais il dit non, je vais y aller. Il appartenait à un peuple qui n'a jamais été considéré comme un exemple à suivre. On pourrait penser qu'un Samaritain serait le seul à ne pas revenir pour remercier un Juif. Il louait le Seigneur. Mais au contraire, il était le seul à le faire. Suivons alors l'exemple de ce Samaritain. Revenons immédiatement pour dire merci. Lorsque nous remettons cela plus tard, ah non, oui, j'ai encore vraiment reconnaissant envers le Seigneur ou envers une autre personne, ah, mais je vais le faire plus tard. Généralement, lorsque nous remettons plus tard, nous ne le faisons jamais. C'est comme ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Si nous avons une raison pour remercier Dieu ou quelqu'un d'autre, ne le remettons pas à plus tard. Alors, si un seul d'entre eux est revenu, la question qui se pose et qu'on va réfléchir dans notre conclusion, c'est la suivante. Où sont les 9 autres? Lisons le verset 17 et 18. Alors, Jésus dit, ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? Ils ne sont donc trouvés personne d'autre que 7 étrangers pour revenir louer Dieu. C'était vraiment bizarre. Il semble que Jésus semblait déçu par les 9 autres. Parce que les Juifs ne sont pas revenus pour dire gloire à Dieu. C'était le Samaritain. Tous étaient purifiés. Il y avait les mêmes raisons d'être reconnaissants. Ils devaient tous rendre gloire à Dieu. Mais apparemment, les 9 étaient peut-être tellement heureux qu'ils sont immédiatement allés célébrer leur nouvelle vie. La situation qui maintenant, je peux rentrer chez moi. Ils ont probablement oublié, ils n'ont pas pensé à l'origine de cette joie. Et c'est que ça arrive parfois. Nous avons une nouvelle nous avons tellement de joie et on oublie que les bonnes choses viennent de l'Éternel. La seule exception était cet étranger, un homme qui n'appartenait même pas au peuple de Dieu. Et c'est la question, c'est la reconnaissance ou l'ingratitude, c'est quoi qui guide notre vie? Parce que nous avons une tendance naturelle à juger sévèrement ces 9 personnes comme des ingrats. Des ingrats, ce n'est pas des gens gras. Parce que lorsque je faisais la prédication avec Philippe et les doigts d'eau, faire attention, tu as presque parlé des gens gras. Je dis non, ce n'est pas gens gras. Des ingrats. Des ingrats. Et ces gars, normalement, on regarde et dit, ah non, ce n'était pas moi. Humainement parlant, écoute, nous pourrions avoir la même attitude. Pourquoi? Parce qu'avant d'être guéris, ils étaient isolés. Avant d'être guéris, ils étaient incapables d'avoir des relations sociales, d'embrasser leurs proches. Alors, la réaction la plus naturelle de n'importe qui serait de rentrer chez soi immédiatement. Imaginez-vous, je suis guéri. Je peux maintenant voir ma famille, embrasser mes enfants. C'est naturel, c'est la réaction la plus naturelle. On regarde, les 9 méchants et simplement un qui est... Non, écoute, naturellement, probablement c'était la même attitude, la nôtre, de ne pas revenir. Parce qu'on avait tellement de joie qu'on va fêter, on va célébrer. Mais ce n'est pas ainsi que nous devrions agir. Ayons toujours une attitude de gratitude devant le Seigneur. Et de la même manière, ayons une attitude de gratitude envers les autres aussi. Écoutez, nous avons de nombreuses raisons de remercier Dieu. Parfois, on oublie. On regarde trop les problèmes, on regarde trop les circonstances difficiles qu'on oublie de regarder plus attentivement. Soyons reconnaissants, par exemple, pour notre vie. La vie.
Soyons reconnaissants à Dieu d'avoir envoyé son Fils unique pour mourir à la croix, à notre place, pour le pardon de nos péchés, pour amour, pour faire de nous ses enfants. Soyons reconnaissants d'avoir accès à la parole de Dieu. Quelle bénédiction! Nous avons la parole de Dieu. Dieu, il s'est montré à nous. Il nous montre sa volonté. On peut connaître l'amour de Dieu grâce à sa parole. Merci, Seigneur. Remercions Dieu pour notre famille, pour notre Église, pour notre santé. Ah, mais ma famille n'est pas si bonne. L'Église a beaucoup de problèmes. Et ma santé, Mais écoute, nous avons toujours de bonnes raisons pour remercier Dieu. On ne peut pas mettre trop l'accent sur les problèmes et mettre plus l'accent sur les bonnes choses qui viennent de la part de Dieu. Soyons même reconnaissants pour le soleil et la pluie. Et David, pour la chaleur, pour le froid, pour la neige. Je sais que la chaleur ne va pas rester jusqu'au mois d'avril, comme David a parlé au début de service. Mais lorsque la neige va tomber, pour moi, c'est toujours une joie. Parce que j'ai passé toute ma vie sans voir la neige. Alors, tout le moment lorsqu'elle arrive, c'est tellement beau. C'est comme pour moi, c'est ma saison préférée depuis que je suis arrivé au Québec. J'aime la neige. Je n'aime pas déneiger la voiture avant de sortir, etc., mais j'aime la neige. J'aime la neige. C'est la vie. Je n'avais pas ça au Brésil. C'était toujours la chaleur. Alors tout le monde, non, j'aime beaucoup l'été. Non, j'ai passé 43 ans simplement avec l'été. Alors maintenant, je profite des autres choses que je n'avais pas avant. Alors, c'est mieux. Et en regardant toutes ces choses, en réfléchissant à notre vie, nous verrons combien de raisons nous avons de remercier Dieu. Soyons plus reconnaissants. Et finalement, ces Samaritains ont connu une conséquence merveilleuse que les autres n'ont pas pu connaître. Lisons le verset 19. Puis, s'adressant à ces Samaritains, il lui dit, « Élève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. » Jésus a eu une parole d'encouragement. Révèle-toi, élève-toi et va, tu es sauvé. On peut supposer que les 9 autres avaient aussi la foi, car c'était la première condition commune pour être guéri. Mais il y a une différence entre la foi dans un sens général, ah oui, je crois en Dieu. On trouve parfois des gens dans la rue qui disent, ah non, je crois en Dieu. Crois en Dieu, oui. Mais est-ce que la personne a déjà lu la Bible? Non, jamais. Est-ce que la personne prie? Non, jamais. Est-ce que la personne va en église? Non, jamais. Est-ce que la personne cherche à vivre selon la volonté de Dieu? Non, jamais. Non, mais je crois en Dieu. Ça n'est pas la foi qui va sauver quelqu'un. Savoir que Dieu existe, ce n'est pas la question. Le Satan et les démons qu'on est aussi, ils savent que Dieu existe. Alors, ces Samaritains avaient certainement la foi et la gratitude, et de plus, ces Samaritains ont glorifié Dieu. Ces Samaritains s'est prosterné devant Jésus. Il est question de rendre gloire à Dieu. Il est question d'être humble devant le Seigneur, de se prosterner, de mettre notre vie devant lui. Il ne s'agit pas simplement de dire, oui, je crois en Dieu. C'est question de mettre notre vie dans sa main. Il est question de dire, oui, Seigneur, je t'aime, j'aimerais vivre toute ma vie en cherchant de vivre selon ta volonté. Il est question d'être plus loin. Parce que les 10 ont été guéris parce qu'ils avaient tous la foi pour être guéris. Mais ce Samaritain est allé plus loin. Jésus a reconnu en cet homme l'attitude qui mène au salut. C'était simplement dire je crois. Mais il se prosterna devant le Seigneur. Comme ces Samaritains, nous ne contentons pas de croire en la puissance de Dieu. Oui, je crois qu'il y a un Créateur. Ayons une foi qui nous pousse à glorifier son nom. Ayons une foi qui nous pousse à nous prosterner chaque jour devant lui. Ayons une foi qui nous pousse à remettre notre vie entre ses mains. Et je termine en citant le psaume 86, le verset 12.
de tout mon cœur, je te louerai. Seigneur mon Dieu, je te rendrai gloire à toujours. Louons l'Éternel pour toujours. Je passerai ma vie à dire à tout le monde que Dieu est bon. On chante un chant pour terminer. Alors, faisons ça, louons le Seigneur.